Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition spéciale de Mali Mining News produite par TEMAC, dédiée aux récentes réalisations du projet de gouvernance du secteur des mines. Le PGSM, financé par la Banque mondiale, renforce les capacités du secteur minier au Mali depuis 5 ans. Aujourd'hui, nous mettons en lumière les dernières réalisations marquantes de ce projet qui s'est achevé le 28 juin 2024. Sans plus attendre, découvrons ensemble le sommaire de cette édition spéciale. Nous commencerons avec l'atelier de signature des conventions de financement des jeunes entrepreneurs bénéficiaires du PGSM. Ensuite, découvrez la remise des kits pilotes d'exploitation artisanale en faveur des coopératives d'orpailleurs tenue le 27 juin dernier. Nous vous emmenons ensuite à la cérémonie de remise des attestations de formation en taillage et l'inauguration d'équipements d'extraction de pierre. Enfin, nous vous présenterons l'impact global du PGSM sur le secteur minier et les communautés locales. Nous commençons cette édition spéciale avec un reportage sur l'atelier de signature des conventions de financement des jeunes entrepreneurs bénéficiaires du PGSM. Cet événement riche en émotions et en espoir marque un tournant décisif pour de nombreux jeunes Maliens qui voient leur projet d'entrepreneuriat minier soutenu et encouragé par ce programme novateur. On a choisi les 50 meilleures idées de projet, les 50 meilleurs promoteurs qui ont la chance aujourd'hui de recevoir une subvention dont le montant global est estimé à 120 millions. Nous allons procéder ce matin à la signature de la convention avec le PGCM, mais aussi avec l'incubateur. Ani bara boloda min fɔ k'a fɔ ne ka misi mara ou bien ka jardin bara a bɛ daminɛ na an b'a kɛ tan k'a kɛ tan an b'a kɛ o wagati kɔnɔ ka bɛn a ma wa musaka fana bɛ bɛn a ma point filanan aw bɛ danganiya fana aw bɛna bolonɔ bila a la aw sɔnna a ma fɛn o fɛn bɛna di aw ma a b'a tɔpɔtɔ ka ɲa point sabanan ko wari min fana bɛna di aw ma a tɛ a don da wɛrɛ fɛ point naaninan rapportage o ye kalo o kalo a ye baara min kɛ a b'o sɛbɛn musaka min fana donna baara in na a b'o musaka fana sɛbɛn point duurunan aw bɛ danganiya k'an bɛna an bolo bila papier min na o papier in PGSM ye mɔgɔ mɔgɔ ci incubateur min filɛ nin n'o fana bɛna an kɔlɔsi n'a bɛna bolonɔ bila a la n'u nana an bɛ kunnafoni bɛɛ d'u ma an b'an ka baara kɛcogo ɲɛf'u ɲɛna wɔɔrɔnan ne y'a fɔ aw ɲɛna yan n ko kɛmɛ sara la tan bɛ ta aw ka wari la mais aw ye projet min mɛn to o tɛ dɛ o ta in bɛ calculer de ka fara aw ka wari kan o wari in bɛɛ bɛ bila aw ka compte la mais aw de b'a bɔ k'a di incubateur ma PGSM fana ko ale fana bɛ danganiya ka sɔn a ma a bɛna bolonɔ bila papier min na k'a fɔ wari fɛn o fɛn bɛ a ye projet min monter a b'o wari di kɛmɛ sara projet in na tan min bɛ yen a b'o fara aw ka wari kan a b'a bila aw ka compte kɔnɔ. An ka baara ye mun ye c'est que an bɛ conseil de d'aw ma n'a y'a kɛ tan a bɛ se ka nafa sɔrɔ. Ni ye wari sɔrɔ n bɛna kɛ sɛ marala ne parce que ne yɛrɛ ye gafe dɔ kɛ n ko n bɛ sɛ mara an y'o de d'u ma u y'o de sélectionné ala y'a kɛ n taar'o la. Ne y'a wari sɔrɔ a bɛna nafa min se ne ma ne ye baara kɛ n'a ye ka ɲɛ a bɛna nafaba ye lase ne ma sabula ni ne ye baara daminɛ sa a bɛna kɛ sababu ye denmisɛn caman bɛ yen ne fana bɛna olu fana ta ka baara kɛ fana bɛ kɛ sababu ye olu fana bɛ sɔrɔ kɛ. Gouvernement yɛrɛ kan ka projet in co bada ye anw kɛrɛfɛ kɔrɔ ye to jumɛn ye PGSM kɛra ko caman ye an ni mini cɛmancɛ la an ye gɛlɛya caman bɛ yen an t'o kalama an bɔr'o kalama a yɛrɛ kɛra lafiya caman ye sigida ma. U bɛna nafolo min di an ma tiɲɛ la nin bɛ dɛmɛ yira nin bɛ cɛsiri yira an na k'an ka dɔ fara an ka cɛsiri kan. Ensuite, nous vous emmenons à la remise des kits pilotes d'exploitation artisanale en faveur des coopératives d'orpailleurs. Cette initiative tenue le 27 juin dernier vise à moderniser et à sécuriser les pratiques d'exploitation artisanale, offrant ainsi de meilleures conditions de travail aux orpailleurs tout en protégeant l'environnement.
nous sommes au terme de ce projet. Il était de bon ton, après avoir accompagné l'exploitation minière industrielle. Nous avons bien voulu accompagner l'exploitation minière artisanale propre qui se fait dans les règles de l'art, sans utilisation de produits chimiques prohibés. Il fallait cela leur donner des équipements pour ce type d'exploitation. Ce matin, on est dans les locaux de notre partenaire privilégié, le PGCM, pour une remise solennelle de kits aux orpailleurs de mine. Durant des années, l'artisanat minier est resté pour compte. Mais à travers ce projet, nous avons compris que nous avons des répondants, nous avons des structures qui s'occupent de l'artisanat minier. Et nous osons dire au coordinateur du PCCM, en fin de projet, lui rassurer qu'au niveau de la Confédération, au niveau des sociétés coopératives, nous allons faire bon usage de ce matériel. Nous sommes Katakatani, nous sommes tricycliers, Kawashi Machine, groupe électrogène. Bon, allez ni minem seni chama. Barakela, ni barake minen dama. Vraiment kono ya sewa kunye re ko sobe quoi. Bon, amni PGCM refena ambe hakilna kelende. Bamu ya fa chuga mina kololo jugu munumbe baran non kono olu ka se ga boy. No ye damanga kasarabaw ye. No ye mercury produit chimique nu ube kololo muse mogoma. Chama mse ka bo ala chuga mina. Bon ni projet intara amana ke togo u ka se ga ndeme ni ko wore. Par ni projet fen chama nya surtout amuso la kaw. Ye deme chama nya awma. Ame dugo de ke munun takata do ala ko ni hereta kuram mena fene ala ko ni here sama. Les kits sont symboliques, donc ils sont offerts en moyenne pour une quinzaine de millions. Voilà un peu ce que nous avons donné à ces organisations-là. Notre troisième reportage couvre la cérémonie de remise des attestations de formation en taillage et l'inauguration d'équipements d'extraction de pierre. Cette cérémonie symbolise l'aboutissement d'un programme de formation intensif visant à améliorer les compétences techniques des participants et à leur fournir des outils nécessaires pour réussir dans le secteur minier. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui rentre dans le cadre de la remise des attestations des femmes formées en taillage, mais aussi des équipements d'extraction pour les femmes minières. Il s'agit de la FEMIN, l'Association des femmes minières du Mali, de la FEMIMA et de Hardy. Distingués invités, permettez-moi de rappeler que le PGCM, c'est un de nos partenaires stratégiques avec lequel nous avons travaillé depuis son lancement. Alors, dans le cadre de cette collaboration, nous avons bénéficié de leur accompagnement, mais également de leur soutien. PGCM, ça nous va droit au cœur. Les femmes vous disent simplement merci. Merci, c'est un petit mot avec beaucoup de sens. On ne manquera jamais d'occasion de remercier le PGCM pour tous les projets qui ont été mis en place et qui ont accompagné notre secteur depuis bientôt 5 ans. Principalement tout ce qui a été fait pour accompagner les femmes en termes de formation, en termes d'équipement, en termes d'accompagnement technique. Et donc à ce niveau-là, c'est encore une fois remercier le PGCM et au travers du PGCM certainement la Banque mondiale. Je voulais encore une fois vous en remercier. Merci beaucoup à tout le monde et bonne continuation à nos femmes. Amuru attestation sur ku chefri barala. En tout cas taillering ko ni biya muso be de tado. Do bi ano do be bureau di jaman de fanala. Muso fenfe be association na. Afemin, Hardy, Femima, o muso de tado. Donc ni ka kurubi bolo do bita barake. Wari bota la foita la be muso de kama. Donc ni barake iba na fasoro. Donc ku chefri ka barake ka kuru shi ka ke model ni mawye. Formation ben kara kuna. Formation ijaranye. Parce que ayen dege kuruta illa mise ka kuruta yesi sa mise ka tige ay mbo sono sigila
Donc il fallait accompagner ce travail qu'elles ont commencé par des équipements pour qu'elles puissent vraiment atteindre leur autonomie. Donc je pense que si elles atteignent leur autonomie, tout le monde aura gagné dans le secteur minier. Parce que d'habitude on a dit que le secteur minier c'est un secteur d'hommes, mais avec ces dames-là, nous constatons que le secteur minier c'est un secteur pour tout le monde. Nous estimons qu'au terme vraiment de ce projet-là, l'une des meilleures satisfactions que nous avons eues, c'est vraiment d'avoir accompagné les dames du secteur. Enfin, nous vous présenterons un reportage sur l'impact global du PGSM. Ce segment met en lumière les transformations significatives apportées par le projet, tant sur le plan économique que social, et nous fait découvrir les témoignages émouvants des bénéficiaires qui ont vu leur vie changer grâce à ce programme. Le projet de gouvernance du secteur minier du Mali, PGSM, fait suite à la requête du gouvernement du Mali en 2018 d'avoir un accompagnement de la part de la Banque mondiale dans ce secteur. Nous avons réalisé un certain nombre d'études, mais on a fait beaucoup d'accompagnement dans le cadre du renforcement des capacités des différents acteurs du secteur minier. Les composantes de ce projet, nous en avons 4. Et la première composante concerne la promotion du secteur minier et la diversification des ressources. La deuxième composante, qui est la composante B, concerne la gouvernance et la transparence de l'industrie extractive. Et la composante C, c'est la maximisation de l'impact du secteur minier au niveau du développement local. Quant à la Direction nationale de la géologie des mines, toutes les divisions ont eu à bénéficier de ce projet en termes de matériel. Le PCM a financé 7 rapports portant sur 7 années fiscales, c'est-à-dire de 2017 à 2023. Et tous ces rapports, une fois publiés, sont disséminés à l'endroit des communautés, à l'endroit des institutions, à l'endroit des médias, à l'endroit des universitaires. Donc... Alors j'ai eu le plaisir d'être parmi les bénéficiaires du projet PGCM. Grâce à la Banque mondiale, il y a 12 femmes du secteur minier, des femmes leaders de ce secteur qui ont bénéficié d'une certification en leadership et management. Le PGCM a été vraiment efficient dans l'accompagnement de nos 3 structures, à savoir FEMIMA, ARDI et AFEMIN. 10 femmes de la FEMIN ont été formées pour l'identification des pierres. Ça, c'est seulement pour pouvoir différencier les pierres, parce qu'il y a assez de catégories de pierres. Nous sommes en train de former les 40 autres femmes qui sont en train d'être formées par les 10 premières qui ont été formées lors de la première formation. 866 femmes ont eu à bénéficier des formations du projet et les coopératives ont été accompagnées à hauteur de 326 millions. L'équipement aussi des 2 sites de taillage des pierres pour 67 millions pour le premier site et 222 millions pour le second site. La formation des femmes leaders, on est autour de 80 millions. C'est le PGCM qui a financé jusqu'à présent toutes nos activités. Et dans le PTBA 2024 du PGCM, WIM Mali a reçu un montant de 20 millions. Je me sens très fière par rapport à ce que nous on a donné et à ces braves dames-là. Déjà, le projet a pu mettre en place un réseau de femmes. Aye kalan di amma nera sendona a kalamna o kira plaidoyer et ani berila kauche ani miniche oni anyero damawu ni ñogonche yan kala gestion d'entreprise am se an entreprise gérer to gomna ani mobilisation de fonds yan kala ula mais CGM ka sababu ñuman kon lala aye mina mindama ambe fen do akono le kelendron flana a bebeja. Actuellement, nous nous sommes rendus compte qu'ils sont en train de faire des tournées au niveau de toutes les mines du Mali
pour vraiment faire en sorte que les efforts que les mines aussi sont en train de faire soient complétés par les efforts du projet. Donc ils sont en activité et à leur tour, donc ce financement va permettre à cette coopérative de se développer. Et en se développant, et aussi, je pense qu'il y aura d'autres femmes qui vont avoir leur gain. Il s'agit du rapport de l'évaluation environnementale, sociale, stratégique du secteur des mines au Mali. C'est l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux, la revue des textes miniers et des textes aussi environnementaux pour voir les insuffisances. C'est le diagnostic effectivement au niveau des structures en charge de l'activité minière et aussi en charge du contrôle environnemental. Et quatrième élément, c'est un plan d'action qui est proposé pour prendre en charge toutes les insuffisances qui ont été constatées. Mes sincères remerciements vont à l'unité de coordination du projet de gouvernance du secteur des mines, sa précieuse collaboration et son appui à la diversification de la production minière, à l'amélioration de la gouvernance, des revenus tirés de l'extraction minière, ainsi qu'à la promotion du développement économique local induit par le secteur minier sont vraiment appréciés. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale de Mali Mining News dédiée aux dernières réalisations du PGSM. Ne manquez pas notre prochaine émission le 31 juillet 2024 sur ORTM1 où nous continuerons de vous apporter les dernières nouvelles et analyses du secteur minier au Mali. En attendant, restez connectés et informés en visitant notre site web t-mac.org et en nous suivant sur nos réseaux sociaux.